Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, sur ma page. Je vous souhaite la bienvenue. Merci encore pour vos beaux et si incroyables commentaires. Je suis honorée, vraiment merci du fond du cœur. Il y a une dame qui me conseille d'avoir des bougies. Il faut savoir que j'ai toujours des bougies, elles sont toujours derrière le téléphone. Voilà, derrière la perche, mais j'ai des bougies, j'ai des pierres. Voilà, on est toujours accompagnés pour faire les guidances et puis ça passe toujours par des appels à protection. Vous voyez, je suis toujours très aspectée et très entourée. Donc, on va commencer cette guidance sentimentale avec l'oracle de G. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de messages, nous allons voir ce que vos guides ont à nous dire. Est-ce que ça va bousculer? On va voir. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur ma chaîne, quel message avons-nous à leur faire transmettre? On nous parle ici de pensée, de réflexion, peut-être voire même de contemplation. On nous parle du chiffre 14, on est le 12, peut-être que dans quelques jours, pour ceux qui tomberaient sur cette guidance, vous allez avoir peut-être un déclic, quelque chose qui va venir à vous. On nous parle ici de cadeaux, avec certitude. Alors, est-ce que ça nous parle de la Saint-Valentin? Là, je ressens ça. Est-ce que vous avez à cœur de recevoir ou d'offrir quelque chose de particulier ou de conscientiser pour la Saint-Valentin? On va voir. Est-ce qu'une surprise vous attend? Je vous le souhaite et je l'espère pour vous. On nous parle ici de prise de recul, de discrétion, d'économie particulière, voilà, d'un retour à une forme de modestie, d'humilité ou de sagesse concernant soit une situation qui concernait l'été, soit tout simplement vis-à-vis d'une certaine abondance. Vous avez peut-être ici quelque chose que vous attendiez qui va arriver avec certitude contre toute attente et vous pouvez, alors sans parler de déception, voilà, donner ou recevoir d'une manière un peu particulière, assez humble et assez satisfaisante pour autant. On va voir. Est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre ici? Ouais, on vous parle d'une transformation dans une prise de recul. Si vous aviez une personne qui était dans une forme de vigilance, de prise de recul, de retrait, on vous dit ici que cette personne va se remanifester avec une certaine richesse, avec une certaine générosité, sans pour autant réellement tout donner. En tout cas, il y a clairement ici une transformation qui est annoncée quant à un lien, quant à une personne. On va voir si on a autre chose. Et on vous dit ici que si vous étiez dans un lien ou dans une situation qui était spéciale, particulière, voire nocive pour vous, on vous dit ici qu'il y a clairement un enjeu d'être assez surpris, il peut y avoir un revirement, un retournement de situation, et vous pouvez ici voilà, être assez sceptique quant à cette personne, à cette situation. On voit qu'il y avait eu une décision qui avait été prise quant au retour à la paix, à la tranquillité, voire à l'indépendance, et que après une période de prise de recul, de repos, voire de deuil, voilà, d'éloignement ou de distance affective, on a là clairement un revirement, un repositionnement d'une situation. D'accord? On voit que vos espoirs de jeunesse et où vos espoirs particuliers vont pouvoir se réouvrir et revenir vers vous. On a clairement ici un enjeu aussi qui peut toucher la sphère de l'entourage proche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle de deux polarités féminines avec des écarts générationnels marqués qui peuvent justement avoir une incidence quant à cette réouverture. On voit dans tous les cas qu'il peut y avoir des intentions qui ont été faites, des travaux, et qu'on peut reposer des bases saines quant à une relation qui pourrait se reconstruire. Dans tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, à l'instant T, quand vous tomberez sur cette guidance, là nous sommes le 12 février, on est à l'aube de la Saint-Valentin, vous avez encore du scepticisme, de la vigilance, et vous pourrez être dans une situation pour laquelle une prise de recul a été opérée. Voilà, on voit qu'il est question pour le printemps d'un nouveau départ avec sagesse et que si des personnes de l'entourage, des dames en particulier ou des polarités féminines ont pu avoir une incidence, on vous dit ici que ce n'est plus d'actualité ou en tout cas que l'incidence est positive. On nous parle d'une personne ici polarité masculine qui ressort avec un certain charisme, une certaine abondance de fait dans sa situation matérielle et cette personne pour moi va réouvrir le dialogue avec vous. Il se peut qu'il y ait des préoccupations qui soient faites soit sur un comportement immature que cette personne vous a témoigné, donc du passé, soit vis-à-vis d'un enfant, d'un jeune homme qui serait de votre entourage à vous, votre fils ou une autre polarité masculine. Donc on voit ici qu'il est question de réouvrir un dialogue pour lequel une certaine appréhension, suite à une période de distance, ait pu être opérée. Il se peut que des dialogues reprennent avec une personne qui n'osait pas revenir vers vous ici.
Une personne qui n'osait pas se repositionner après une opportunité manquée, entre guillemets. Dans tous les cas, il est question ici de réfléchir et de peser le pour et le contre quant à des nouvelles et à une situation qui se remanifeste à vous et pour laquelle du potentiel de réalisation est possible. Voilà, c'est assez clair, c'est assez fluide. En tout cas, ça nous parle d'invitation et d'opportunité et de générosité de cadeaux. Alors, on va prendre la triade, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, on va voir un petit peu les énergies. Donc là, on nous parle d'une personne en particulier, d'une situation. On vous dit que vous avez préféré voilà, mettre à distance une situation, que c'était la meilleure chose à faire en matière de compréhension, d'entendement et ou de bénéfice. On vous parle ici d'une opportunité qui revient à vous, qui se réouvre après une période voilà, de rupture, de cassure de lien, ou sans avoir de terme péjoratif, après une période où ce lien était entériné et que l'on pensait tout simplement arrêter. En tout cas, il est question ici effectivement de retour. Il est question de réactualisation de situation et de grande réflexion. On peut être sur un registre, pas forcément de vigilance, mais plutôt sur un registre de... ouais, dubitatif, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce que ça peut donner, où est-ce que ça peut mener. Là, je n'y vois pas de toxicité, hein. Ça ne parle pas de personnes toxiques, ça vous parle simplement d'une personne avec laquelle vous auriez pu avoir une relation qui s'est arrêtée parce qu'elle soit n'a pas évolué, soit vous n'étiez pas disposés tous les deux, il y avait peut-être un deuil vis-à-vis d'une ancienne polarité féminine du côté de cet autre qui n'était pas encore entériné. On voit en tout cas que vous ou cette personne, voire les deux, vous étiez face à une certaine sensibilité émotionnelle à l'époque où vous vous êtes connus et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une notion d'approfondissement qui a été fait sur soi et qui va permettre à cette situation de revoir le jour. On voit que vous, personne qui regardez cette guidance, polarité donc féminine, qui faisait appel à votre émotivité, votre spiritualité, pour écouter cette guidance et la recevoir, vous êtes sur un retour d'équilibre. Il se peut que vous ayez mis de l'ordre dans vos affaires générales qui puissent toucher la santé et ou le juridique, on peut recouvrir. Voilà, ça touche pour moi tout ce qui touche tout ce qui concerne votre vie générale et vos affaires personnelles. On voit que vous êtes prête à faire corps avec une personne et que vous avez mis de l'ordre dans vos affaires générales. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette prise de recul, cet abandon, entre guillemets, ou cette désolidarisation de cette relation était apparemment bénéfique et que voilà, de l'eau a coulé sous les ponts et que vous êtes tous les deux disposés à reprendre cette relation d'amour. On voit que c'est une histoire d'amour du passé, on nous le confirme ici, et que cette relation est une relation d'âme. Alors, les relations d'âme, ça peut être des relations de parcours, des relations qui ont vocation, d'un point de vue plus karmique, en rencontre karmique, à nous faire travailler nos missions individuelles, le travail sur soi, comme on peut être sur une sororité d'âme, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous avez déjà eu des incarnations en lien avec des environnements ou des groupes d'âmes. Dans tous les cas, peu importe la nature précise de votre lien, il est clairement ici question d'une relation qui est importante, significative, une relation qui touche la profondeur de votre être et qui puisse avoir un parcours, je dirais une valeur particulière sur votre ligne de vie générale. Dans tous les cas, on voit qu'on est tous les deux disposés, soit dans le cadre d'un divorce, soit dans le cadre de la mise en ordre de sa vie, à réouvrir des liens. On voit qu'il peut être question ici de doute quant aux autres relations. Peut-être qu'il ait pu avoir de la jalousie dans le passé, peut-être l'influence d'une autre personne avec laquelle des prérogatives financières ou des prérogatives, je dirais, un petit peu tendancieuses ont pu parasiter la vie de cette autre personne. Là, on me dit que la personne dont il est question ici, c'est quelqu'un qui a pu avoir à un moment donné une forme d'ascendance psychologique vis-à-vis d'une énergie tierce. Ça pouvait toucher le financier, ça pouvait toucher les liens psychologiques, la famille entre autres, et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on voit que cette personne aujourd'hui est disposée, vous voyez, elle a retrouvé un calme intérieur et elle est disposée à procéder par ordre, c'est-à-dire avec pragmatisme, en tenant compte de la réalité. On voit que s'il y avait un lien profond associé à la valeur de la mère et ou de la partenaire de couple, dans le cadre d'une union maritale, on voit que tout ça s'est terminé et tout ce qui a pu gêner le démarrage d'une autre histoire et son développement, pour moi, c'est entériné et c'est endeuillé. Il y a eu des déclics, des prises de recul et des conscientisations qui ont été faites sur peut-être une forme d'amalgame, d'intention, de positionnement et ou d'énergie de pression sur un engagement.
Donc, on voit ici qu'on lâche prise sur les croyances erronées, qu'on a fait clé, on a fait compréhension majeure sur son parcours, sur sa manière de s'être unis, et que tous les deux, apparemment, vous ressentez de manière assez profonde, assez intuitive, que vous n'étiez peut-être pas prête à être en relation et que vous n'avez pas eu besoin non plus de revenir trop sur ce constat. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la lumière a été faite et qu'il est clairement possible de trouver une relation, de construire une relation plus saine, plus épanouissante et je dirais plus libre vis-à-vis du passé. En tout cas, on voit qu'il est clairement question ici de potentiel qui va se reconstruire et s'exploiter au fur et à mesure des prochaines semaines, voire jusqu'à la saison de l'été, encore une fois, avec la lumière. On voit qu'entre l'été et la fin de l'été, il est clairement possible pour vous d'être carrément sur la même longueur d'onde, si ce n'était pas le cas avant, et que vous avez tous les deux cheminé depuis cette période. Très intéressant. C'est vraiment très fluide. On a vraiment des énergies, des émotions de paix. Ça se sent dans la manière de canaliser et ça se ressent sur la manière dont les cartes tombent. Alors, on voit qu'on est disposé aujourd'hui à s'ouvrir à des projets, à des perspectives. On a envie de faire des propositions ici. On voit qu'on est dans l'ouverture et qu'on est apte, encore une fois, à construire une relation et un amour ici durable. On voit qu'aux yeux de cette personne, vous pouvez apparaître comme la bonne partenaire. Ça peut vous parler si vous êtes de signe d'eau. Donc, c'est Poisson, Cancer et Scorpion, il me semble. Vous savez que je ne suis pas astrologue, ce n'est pas mon domaine. Et on vous dit ici qu'il y avait peut-être un enjeu de fermeture de lien. Avec le 3 de coupe et le pendu, il y avait peut-être une situation de triangulaire qui posait souci à l'époque et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, qui était apparemment karmique. Donc là, on nous dit vraiment de manière encore une fois très fluide que vous êtes appelé ici à réactualiser une situation parce que c'est le moment, parce que ça fait partie apparemment du destin, même si à mon sens, on a toujours le choix et que rien n'est pipé. On a clairement ici un enjeu de vous voir, vous, polarité féminine, apparaître comme la bonne personne pour votre autre là qui ressort dans cette guidance. On voit ici qu'il est question de positionnement, de direction de vie et qu'il est clairement possible de développer une relation avec sagesse, avec maturité et avec aussi responsabilité et constructivité. On voit là qu'il est vraiment question d'une relation du passé qui a généré de la tendresse et des bons souvenirs. On n'est pas encore une fois sur un scepticisme en lien avec de la toxicité propre sur vous-même ou sur cette personne. On est plus sur le fait de s'être rencontré et de s'être trouvé dans le passé dans une situation qui n'était pas encore, pour moi, dépouillée d'anciens liens. Voilà, et ou éventuellement de quelques blessures. Donc là, on nous dit qu'il est clairement ici question de faire corps avec une personne. Vous voyez, je brasse les cartes d'une manière douce. On a vraiment des énergies de douceur, de tendresse. Ça fait du bien de capter ça. C'est très doux. Vous voyez, ça dépend vraiment des guidances. J'ai beaucoup de personnes qui sortent d'émotions vives, de blessures et qui endeuillent des situations complexes. Ouais, on voit que vous aviez en face de vous une personne qui était vraiment dans le fait d'appliquer des rôles. On a un roi des épées qui est assorti du monde. Ça veut dire que vous aviez peut-être en face de vous une personne qui ne laissait absolument pas place aux émotions, à la douceur, à la tendresse. On avait une personne pour moi qui était vraiment, vous voyez, dans le fait de contenter tout le monde avec le 6 et denier. Une personne qui voulait à tout prix que tout le monde y trouve un équilibre, sauf lui au final. Moi, j'y vois un roi des épées en sacrifice. Quelqu'un qui n'était pas à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, et quelqu'un qui se faisait propre barrage à s'entêter peut-être dans le fait de ne pas lâcher prise sur ses rôles et ses devoirs. On a quelqu'un qui était dans une forme de mécontentement, d'insatisfaction, et quelqu'un qui était plutôt dans le fait de maintenir une situation de confort général, notamment pour les autres. On voit aujourd'hui que cette personne est disposée à se concentrer sur son bien-être et sur sa vie. On a quelqu'un ici qui peut être extrêmement travailleur, travailleuse. Moi, je vois quand même un homme en voyance pure. Après, ça peut être une polarité masculine tout court. En tout cas, vous êtes face à une personne ici qui a voulu, quelque part, s'occuper de tout le monde, être dans des rôles à la fois de parents, des rôles de fils ou de filles à une mère, entre autres. On a quelqu'un qui a voulu vraiment contenter tout le monde et qui s'est perdu là-dedans et qui s'est menti à lui-même ou à elle-même sur ces rôles-là. On a quelqu'un qui n'était pas à l'écoute de ça et qui devait entériner une situation, moi j'ai vraiment le divorce en médiumnité, ou en tout cas une situation de cassure de lien. On a quelqu'un qui a dépassé cette situation et cette limitation-là. On a quelqu'un maintenant qui se projette à nouveau, quelqu'un qui a plus d'énergie pour affronter des conflits majeurs et quelqu'un qui maintenant place priorité à son bien-être.
On a quelqu'un qui a peut-être essayé à un moment donné de revenir vers vous, mais qui n'était pas disposé à le faire. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ces blocages, ces conflits, ces confusions ont été dépassés et qu'on a une personne qui, pour moi, a renoncé temporairement à vous. On voit que dans le passé, ça peut être le dernier trimestre ou l'année d'avant ou les 3 ans dernières, vous voyez comment ça vous parle. On a une personne qui a renoncé à vous parce que cette personne a eu le sentiment que c'était peut-être trop compliqué et ou qu'elle avait peut-être besoin de temps pour se recentrer. On nous dit en tout cas que c'est quelqu'un qui a l'intention de se saisir d'une opportunité. Moi, alors je suis désolée, hein, mais j'ai l'impression que c'est vous qui tendez une perche à quelqu'un. Hein, on a vraiment sur l'énergie de cet autre le sentiment que vous vous ouvrez et que cette personne a une opportunité à saisir. Dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que ce soit vous ou non qui tendiez la perche, qui relanciez ou qui réouvrez la porte avec cette personne va elle-même réouvrir la porte avec vous. Il y a vraiment un enjeu de vous témoigner et de l'affection et de la tendresse et une forme de positionnement à votre faveur. On a quelqu'un ici qui va apparaître comme une personne fiable et une personne de confiance pour vous. Donc c'est vraiment très lumineux, hein, ça fait du bien. Hein. Et on a quelqu'un qui a peut-être encore besoin de temps et qui voudra y aller doucement avec vous. Hein. Ouais. On voit que dans les prochaines semaines, bon après le temps, hein, mais vous voyez en tout cas que cette personne dans les prochains temps aura encore besoin d'observer que soit vous avez besoin de vous comprendre, soit que vous avez tous les deux peut-être besoin de temps pour savoir si cette relation a réellement une chance d'être poursuivie. C'est quelqu'un qui vous observe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une forme de prise de recul. On n'est pas forcément sur du scepticisme net, mais on est sur un enjeu de se dire ok, ça repart, on va observer, on va voir comment on a évolué tous les deux. Et vous êtes un petit peu en miroir. Hein. Vous allez observer si cette personne est prête à aller vers vous, à s'ouvrir et à se donner. Et cette personne, là, en face de vous, va voir si vous êtes apte à vous gérer émotionnellement et si vous êtes apte, en quelque sorte, à faire preuve de sagesse. Ouais, il y a vraiment cet enjeu de se témoigner de l'affection. Hein. Ok. Et on voit que vous allez avoir une autre sollicitation d'une autre personne. Mais je ne suis pas certaine que vous ayez envie de donner suite. On voit que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et ce n'est pas une personne avec laquelle vous vous projetez en sécurité. C'est plutôt quelqu'un avec qui vous avez de l'attachement. Voilà, donc vous serez en proie à un choix dans les prochains temps à venir, hein, sans poser de date là pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Mais bon, c'est très intéressant. Hein. On va explorer, on va voir si on a d'autres pistes. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire transmettre? On va regarder ce qui se passe du côté de cette personne. On va voir quel message cette personne a à vous transmettre sur son état d'être, ses émotions. Et on va prendre le runner 5.0. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce que cette personne en face de vous, là, qui ressort comme une figure masculine forte, responsable et sérieuse, a à vous transmettre comme énergie? Qu'est-ce qu'elle vibre, cette personne, vis-à-vis de vous? Ben, la conscientisation. Voilà, on avait la clairvoyance tout à l'heure, on a quelqu'un qui est en éveil, qui comprend, qui vous voit autrement. C'est peut-être une personne qui avait une opinion erronée à votre rencontre parce qu'à l'époque, elle était elle-même parasitée par certaines énergies. On voit en tout cas que c'est une personne qui est lucide quant à vous aujourd'hui et qui tend à vous voir sous un angle nouveau. Avec leur conscientisation, c'est quelqu'un qui peut prendre la mesure de votre valeur aussi, pour lui ou pour elle. D'accord ? On va essayer de mettre la carte en face de vous. Qu'est-ce que cette personne conscientise du coup vis-à-vis de vous? Avec le runner 5.0 d'Astralia, qu'est-ce que cette personne conscientise vis-à-vis de vous? Donc, si les cartes ne tombent pas, on ira les chercher. Que cette personne avait peut-être une dualité ou qu'elle avait peut-être un positionnement à faire et qu'il est peut-être temps aujourd'hui d'y procéder à ce positionnement entre le cœur et la raison. Quelqu'un qui conscientise que votre lien est fort et que vous ne pouvez pas vous oublier, qu'il y a peut-être quelque chose encore à vivre et à faire. Et quelqu'un qui voilà, conscientise aussi que vous faites partie de son histoire. Avec la notion de passé, on nous parle encore de vie antérieure, d'hérédité, d'akashique, de mémoire akashique, de mémoire de l'âme, de parcours de l'âme. Et on a peut-être une personne ici qui se rend peut-être compte qu'elle n'était pas prête à l'époque et qu'elle ne le voyait pas. Si vous aviez essayé de lui faire comprendre, aujourd'hui elle s'en rend compte. Hein. On a quelqu'un qui vous voit comme une personne aussi équilibrée. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez brassé émotionnellement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle voit que vous aussi, vous avez évolué, que vous avez clôturé des chapitres. On voit que vous êtes sorti soit du mécanisme de défense, soit d'un instinct de protection, soit de peur, et que vous êtes prêts, tous les deux, à vous apporter, que c'est peut-être le moment de vous retrouver. Hein. Vous voyez, c'est très beau hein, comme tirage. Il y a vraiment un déclic sur le fait que vous pouviez
que vous pourriez, pardon, tous les deux, être la bonne personne l'un pour l'autre. Magnifique. On nous parle d'équilibre, de conscientisation, de générosité, d'équilibre. Je vous le souhaite de tout mon cœur, hein, parce que vu les dernières guidances qu'on a eues, alors, on va prendre le 77. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? Comment elle va évoluer? On me dit de ne pas prendre beaucoup de cartes avec cet oracle. On nous parle d'une nouvelle voie à venir. On nous parle de vérité, de triomphe absolu. On nous parle de rapprochement ici. On nous parle de visuel. Vous allez vous voir hein, avec cette personne. Vous allez vous rapprocher. On nous parle d'invitation. Hein. Alors, l'un et l'autre, vous espérez vous faire inviter par l'un et l'autre. C'est assez rigolo. On voit en tout cas que vous allez vous revoir, vous rapprocher. Que vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, on voit que c'est imprévu. C'est comme si elle avait un des deux qui avait été appelé par sa guidance à contacter l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui va être surpris. On voit qu'on avait été aveuglé par ses croyances, ses peurs et ses opinions. On voit qu'il y a eu une certaine vigilance. On voit qu'on va sortir de cet état d'esprit, de ses croyances sur le printemps à venir. C'est très net. Et on voit dans tous les cas qu'il y a eu une notion de prise de recul et de repos. Cette prise de recul, cette distance ressort comme une évolution favorable et un retour à l'équilibre. Hein. Chacun a cheminé dans son coin et chacun est disposé à prendre un nouveau départ. C'est très net. On voit qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller émotionnel, qu'il y a eu des intentions qui ont peut-être mal été prises, il y a eu peut-être des quiproquos entre vous. On voit que vous avez beaucoup pensé à l'un à l'autre sur l'hiver dernier et que chacun a évolué de son côté, a abouti certains projets personnels. On voit qu'il y a un enjeu de providence sur vous. Vous avez lâché prise sur ce qui devait ne plus être. Il y a eu des coupures de liens. Il y a peut-être eu même d'autres relations de part et d'autre. Pour autant, on vous dit ici que quoi que vous ayez eu vécu, vous êtes appelés à revenir l'un vers l'autre. Il y a eu en tout cas des leçons qui ont été tirées d'autres expériences aussi et qu'on est sorti d'un mental un petit peu parasitant. On voit qu'il est ici question d'un nouveau départ clé dans vos parcours et que apparemment le silence a peut-être été nécessaire pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à entendre ou à parler de certaines données. Pour autant, le désir est toujours fort. Il y a un vœu qui a été réalisé et on voit que vous aviez tous les deux besoin de faire paix avec des blessures du passé. Voilà, on ne va pas tout prendre. Mais il y a un retour à une certaine sagesse, ça fait que ressortir. Hein. Super. C'est une guidance lumineuse, ça existe aussi, des histoires saines. Hein. C'est pas parce qu'on fait de la voyance qu'il n'y a que des histoires loufoques. Hein. On peut avoir aussi des revirements particuliers. Je ne sais pas si cette guidance parlera à beaucoup de monde, mais en tout cas, j'espère qu'elle parlera à certains d'entre vous. Je vous le souhaite. On va prendre l'oracle quotidien pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle au quotidien? On vous dit de faire travailler votre côté féminin, votre confiance, votre douceur. On vous dit que vous allez être peut-être conseillé, qu'on a peut-être ici besoin de conseils, qu'on doit peut-être prendre des décisions avec sagesse. On vous parle aussi d'investissement, la personne que vous avez en face de vous, j'insiste là-dessus, c'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup de conseils à vous donner. Encore une fois, on n'est pas du tout sur un profil instable quant à sa vie générale. On a bien vu que c'était une personne qui travaillait, qui était sur un registre assez ancré, assez ascensionnel sur la sphère de la construction et de l'élévation socio-professionnelle. Donc vous avez en face de vous une personne qui peut apparaître comme structurante pour vous dans votre vie générale, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut aussi vous apporter une certaine sécurité comme on l'avait vu, hein. On nous parle ici de synchronicité, de lecture. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez des signes au travers de lecture, à travers, je dirais, d'éléments que vous allez observer visuellement. Il y a vraiment un enjeu ici de ne pas forcément être que dans le dialogue, mais d'être aussi dans le fait de lire et d'observer votre environnement et les signes qui puissent faire écho. Vous voyez, on est vraiment sur un registre d'opportunités et d'occasions. On vous dit ici d'ouvrir les yeux, hein. Il y a vraiment un signe qui va vous être apporté, qui va vous aider à prendre conscience, soit d'aller vers cette personne, soit de prendre conscience qu'il est temps pour vous, que c'est le moment de vous retrouver. Après une période justement de réflexion. On voit que vous n'êtes pas perdu de vue en tout cas et que vous êtes guidés l'un et l'autre à aller vers l'un vers l'autre. On vous dit que si vous avez peur d'effectuer une dépense, il n'y a pas de dangerosité sur votre situation.
D'accord? On vous dit que c'est votre anxiété et que si vous faites confiance à votre univers, vous saurez que vous serez dans tous les cas protégé pour pallier à cette dépense ou à cet investissement. On vous parle du pouvoir du choix et on vous dit que vous avez besoin de vous positionner pour justement vous repositionner dans votre vie générale. Donc, quelques positionnements vont apporter un nouveau positionnement général. Il y en a certains d'entre vous qui vont se déplacer. Hein. On vous dit que votre vie change, qu'elle est en mouvement, que vous allez encore entendre des choses. Il y a peut-être eu des quiproquos sur vous. Hein. Voilà, attention à ce que vous pourriez entendre de gênant, de dérangeant. Vous avez peut-être une personne qui va venir se confier à vous sur un projet. Ne vous laissez pas trop parasiter, vous dit-on, vis-à-vis de cette personne-là. C'est peut-être l'autre polarité masculine qui vient à vous. On va prendre l'oracle des miroirs. Tiens, je ne le prends pas souvent, mais allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on a vraiment une énergie de douceur. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous? La tranquillité. Voyez, il est ressorti. Alors, on va poser, on va couper. Alors, la protection, l'amour et le retard. Vous voyez? On vous dit que vous étiez protégé et que vous avez toujours cette protection quant à une relation amoureuse, quant à une histoire d'amour qui avance et qui évolue lentement. Avec l'enjeu de retard et non pas de temps, on nous parle d'une situation pour laquelle on avait besoin de plus de temps, qui a nécessité une attente particulière. D'accord? En tout cas, on vous dit ici que ça a traîné et qu'il est bien question d'histoire d'amour. Hein, ok? Donc, on vous dit ici que c'est une relation donc, qui est protégée en matière d'âme, en matière de parcours et qu'elle est bénéfique hein, par voie de fait pour vous. Alors, derrière, on avait, là, encore une fois, le miroir magique, double protection sur la notion de perspective avec cette personne et on vous parle d'une perspective qui fait cadeau. C'est comme si la vie vous remettait cette relation parce que vous étiez prête à l'accueillir, à la recevoir. On nous parle d'un amour ici serein qui a pu avoir des étapes particulières, de nouvelles voies. Il y a un enjeu peut-être de trouver un équilibre général quant à ses projets, aux enfants. On a peut-être une personne qui n'est pas de votre environnement et qui n'a pas réussi à s'épanouir ailleurs. On nous parle ici d'investissement, d'argent et de décisions à prendre au profit de cette histoire. On voit dans tous les cas que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, faire passer ses devoirs et ses activités, d'accord, au profit de la relation, et que c'est quelqu'un qui a vraiment mis du temps à s'en rendre compte. Hein. On va en rester là. Et sur l'autre, sur le retard, on a des ruptures. On a peut-être quelqu'un qui a eu du mal à couper des liens avec une autre personne, une ancienne relation, une précédente union. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait peut-être un petit peu de vieux démons, qui avait peur de se tromper, qui a peut-être mal estimé vos réactions, peut-être caractérisé la relation sur un registre plus superficiel, plus alchimique, plus léger. On vous dit dans tous les cas qu'il y a des liens d'attachement vis-à-vis de la famille qui se soldent. Ça peut être la sœur, la mère, encore une fois. On voit qu'on est en tout cas sur un registre de temps, d'évolution, lente, de progression. On vous dit qu'il y a des liens qui ont généré de l'instabilité, que c'est peut-être pour ça que la personne a tardé à revenir vers vous, et vous aussi d'ailleurs. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une personne de l'entourage qui pourra aider cette personne à croire au potentiel de votre relation. C'est peut-être un ami, c'est peut-être une amie à vous qui vous a aidé à revenir vers cette relation, cette personne. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il est clairement question de réancrage, de renouveau. Et on est ici dans le cadre de relations sérieuses et de relations durables, sur un enjeu de retrouvailles. Et on vous dit qu'on s'éloigne d'un enfermement mental ici. Hein. Et dernier message, les deux derniers, ouais, on vous dit qu'on croit de nouveau à cette relation, même si on a besoin d'être rassuré. Et on a clairement ici un enjeu de prendre ses décisions pour soi, de prendre ce qu'il y a de bon auprès de l'entourage amical et des personnes qui veulent aider, mais que pour autant, dorénavant, on prendra ses décisions pour toi, pour soi. À l'absus, on te dit de prendre tes décisions pour toi. Il y a un message qui sort tout seul là d'un défunt. On va essayer de canaliser du coup si ça sort comme ça. Prends tes décisions pour toi. N'aie pas peur d'avancer. Alors, on me dit le café de l'hôtel. Je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a quelque chose en lien avec le café d'un hôtel. On me parle encore du chiffre 24, 14, 4. Rocher près de la mer aussi, pour certains. Ça peut nous parler d'un restaurant qui sera au-dessus de l'eau, près d'un rocher. Ça peut nous parler d'un café qui serait près d'un hôtel, d'une gare.
Je suis désolée, c'est des messages de canalisation qui ressortent. Vous voyez comment ça vous parle à vous. Il y en a certains qui vont se voir le 14, d'autres qui vont se voir un peu plus tard, le 24, 4 jours après la Saint-Valentin. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de... Vous voyez, 14 et 20. Hein. C'est fou, hein, 28. Ouais, c'est particulier. Ok, on va prendre l'oracle des âmes romantiques de Dorine Virtue. Ouais. On vous dit que ça pourrait être la bonne personne pour vous. Est-ce qu'on a un autre message? On vous parle de passion, on vous parle de pardon, du fait de vous libérer du passé, d'apprécier l'amour dans l'instant présent, sans y voir soit un risque, sans y voir forcément une relation légère ou une relation qui pourrait vous mettre à mal. On vous dit de lâcher prise sur le contrôle et de laisser la relation évoluer naturellement, sans être dans la préoccupation du cadre et ou de l'intention de l'autre. Ça, c'est très important. Certains d'entre vous, de ce que je ressens, ont pu porter des intentions erronées à leur autre. Ça peut être vous vis-à-vis de cette personne, comme ça peut être cette personne vis-à-vis de vous, les deux. En tout cas, il y a eu un quiproquo d'intention. On vous dit ici de vous laisser aller, qu'il n'y a pas de mâles intentions de part et d'autre. Hein. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle? Je pense pas. On vous dit qu'il y a eu une difficulté à trouver, à développer d'autres relations avec d'autres personnes, qu'il y a des blocages, qu'ici vous avez vraiment des connivences en matière de principes et de valeurs. On vous dit qu'il y avait une peur certainement à s'ouvrir, qu'il y a vraiment un lien d'âme entre vous et qu'il y a une certaine fluidité par rapport à ça. Là, on nous parlait vraiment de valeurs en lien avec le travail et en lien avec les devoirs. Peut-être que cette personne allait trop loin dans les devoirs qu'elle octroyait, la place qu'elle octroyait aux autres personnes de sa famille, de son entourage du travail, et qu'aujourd'hui, cette personne a envie d'octroyer davantage de place à vous. On voit qu'il y a eu une croyance erronée quant à une forme de sacrifice pour les enfants, c'est possible aussi. En tout cas, on laisse les autres personnes nous guider. On voit qu'il peut y avoir une amie en particulier ou un cercle amical qui va aider à la réconciliation dans cette histoire, mais que pour autant, il y a certains autres individus pour lesquels il faudra opérer une certaine distance pour ne pas parasiter l'entendement et le discernement. On vous dit ici que ça peut être une grande histoire d'amour et qu'elle a pu être malheureusement malmenée par des problèmes familiaux et ou par une priorité donnée au travail. Donc ça, c'était un minaret. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre comme support? On va prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On va y arriver. Allez, on parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Vous êtes guidé pour ce faire. Vous voyez, on nous donne ici l'image de l'arbre. Ça peut être le printemps, la floraison, le renouveau, l'abondance, l'été. On avait vraiment cette image d'été tout à l'heure aussi, de printemps. Donc on est sur quelque chose de très prospère. Hein. On nous parle de la paix, de l'infini, du cœur. Ok. C'est quelqu'un qui peut être chrétien ici aussi, de ce qu'on voit. Vous voyez, on nous parle ici de rapprochement, du fait d'écouter ce que l'autre a à dire, de se chuchoter des choses à l'oreille. Soyez l'un avec l'autre. Tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il y a vraiment un enjeu de sortir de la dépendance à la demande, la dépendance à la sécurité. On vous dit ici de ne pas remettre en cause quelque part les intentions de l'autre. Hein, et on vous dit de faire confiance. On nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, c'est beau. Hein, on peut nous parler ici d'une osmose particulière dans la sexualité également. Non, je vais les mélanger. Vous voyez? On parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y a quelque chose d'à la fois très pur et de très passionnel. Hein, et ça peut être passionnel et pur, hein, vous me direz. On peut avoir de très belles passions. Hein. Vous voyez, c'est... Il y a quelque chose de très volcanique au niveau de l'apparence. Hein. Alors, on nous parle une fois encore de temps. C'est peut-être une relation qui a nécessité de prendre son temps. C'est peut-être une relation qui dure depuis quelque temps déjà. On vous dit que vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins. On vous demande encore une fois de faire confiance à cette histoire, de faire confiance à votre guidance et de laisser cette relation évoluer tranquillement par elle-même. Donc là, il y a beaucoup de messages. Celui-là, il est sorti tout seul. On vous dit d'arrêter de vous concentrer, de concentrer votre énergie sur les événements du passé, de lâcher prise, que la vie est trop précieuse pour être gâchée et que votre réalité est
et créer parce que vous pensez, parce que vous rêvez, parce que vous imaginez. Il y a vraiment un enjeu d'être ici guidé pour faire la paix avec son cœur là, et son histoire. Ben voilà, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on vous dit que pour accepter cette personne, vous ne devez pas penser à la changer. Cette personne est ce qu'elle est, vous êtes ce que vous êtes. La notion de volonté de changement, elle est strictement inhérente à la liberté individuelle. Il y a des personnes qui veulent travailler sur elles, d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui veulent mais qui n'y arrivent pas. Vous pouvez aider une personne à se remettre en cause, à la persuader de changer, mais en aucun cas vous avez autorité à exiger qu'une personne change pour être avec vous. C'est strictement individuel. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. On est ce que l'on est. On peut tendre à la perfectibilité, à travailler sur soi, mais je pense que c'est important de se rappeler que nous sommes ce que nous sommes. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Créez-vous de beaux souvenirs avec cette personne. On vous parle vraiment d'amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Pour moi, vous avez pensé à l'un et à l'autre, hein. Vous n'étiez pas ensemble, vous vous êtes éloignés, mais vous aviez toujours de la tendresse et de l'affection. Hein. Et on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous dit que ouais, il y a eu un enjeu peut-être de prendre des décisions qui n'allaient pas forcément de manière bénéfique en faveur de vos intérêts de l'instant. Hein. On vous parle de confiance en âme sœur, hein, en lien d'âme. Hein. C'est très touchant. Hein. C'est beau. On voit que ouais, vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Hein. Il est question d'un nouveau départ dans une histoire d'amour qui a été contrariée par l'élévation personnelle, les missions individuelles et je dirais voilà, les doléances de la vie. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui vous a prise pour un idiot, une idiote, qui a été toxique ou qui a des gros blocages émotionnels. Hein. On n'est pas tellement là-dedans. Là. C'est quelqu'un qui a toujours gardé un œil sur vous. On vous parle d'admirateur secret. Hein. On va se concentrer sur le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'essaierai d'acheter le petit oracle, j'aimerais te dire là. Je vais essayer de vous trouver plus de jeux pour les guidances, plus de support. Il y en a trop. Envie de te contacter. C'est quelqu'un qui a envie de vous écouter, de vous parler. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. C'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire quand l'envie est forte. Vous voyez, c'est une personne pour moi qui s'organise beaucoup, qui peut manquer de spontanéité, qui a envie de vous parler, de vous voir, qui sait qu'elle le ferait ou qu'elle va le faire, qu'elle sera amenée à le faire, mais qui prend son temps. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Ben voilà, vous voyez, c'est vraiment très très fluide. Hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous écrire et qui se retient de le faire, soit parce qu'elle vous a pas assez témoigné son attachement, soit parce qu'elle n'ose plus parce qu'il y a eu des étapes précédemment. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence, encore une fois, va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous avez une personnalité ici, encore une fois, j'insiste, qui est responsable, qui vous respecte, qui ne veut pas faire n'importe quoi et qui prend votre relation comme une relation d'engagement, une relation sérieuse, pour laquelle on n'a plus envie de commettre d'erreurs, pour laquelle on se veut honorable et disponible. Quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions sur sa vie, hein, comme vous le voyez, hein, et c'est une personne pour moi à qui vous manquez profondément. Il y a des choses à revoir dans ma vie, hein. Des situations qui ne me conviennent pas, on en avait parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui veut vraiment être avec vous, qui ne se l'est pas permis, et quelqu'un qui veut vous expliquer en fait son fonctionnement, le pourquoi des comment. C'est quelqu'un pour moi qui n'était pas disponible et qui s'est sacrifié, hein, c'est assez net, qui avait d'autres rôles, quelqu'un qui n'allait pas bien, qui ne va pas toujours bien. Alors, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, polarité masculine, tu as le droit d'être heureux, hein, tu as le droit d'être heureuse. Hein. Pour moi, vous étiez ressorti, vous, polarité féminine, en reine de coupe. Ça signifie que vous avez des facultés d'entendement, de compréhension, de douceur, d'adaptation. Vous avez parfaitement matière à soutenir cette personne sans vouloir la changer. Hein.
Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va se bouger, qui rêve de vous, qui a envie de vous voir encore une fois, qui ne veut pas totalement vous perdre, qui va être aidé. C'est peut-être quelqu'un qui fait une thérapie là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se confie beaucoup à un ami, une amie. Ça peut être des groupes d'amis aussi de ce que je ressens. Bon, c'est quelqu'un qui va se bouger en tout cas. Voilà. Ah, quelqu'un qui n'a que de bonnes intentions pour vous. Je suis désolée, j'ai fait tomber les cartes, j'ai quand même les ramasser. Hop là. Je suis désolée de vous faire attendre. C'est quelqu'un qui peut être à plat là. Ça fait 2 fois que les cartes tombent quand on essaie de canaliser son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a en tout cas beaucoup de tendresse et d'affection pour vous, hein, c'est assez net. Et on a encore cette notion, c'est la dernière carte qui était tombée. Et on a encore cette notion de « je suis ton autre ». C'est quelqu'un qui pense qu'elle pourrait être la bonne personne pour vous. C'est bon ça. Alors, on va clôturer cette guidance, cette belle guidance sage. Et en plus, elle est vraiment très bénéfique apparemment pour votre développement à vous. On va clôturer avec 2 jeux. On va prendre le tarot de Marseille en mineur. Et pour ce faire, je vais prendre le tarot de François Villeneuve, que je salue très chaleureusement. Je te fais des bisous, mon Tonin. Je ne sais pas si tu me regardes, je ne pense pas. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Un ami proche. Alors du coup... Donc vous voyez, on nous parle ici de renouveau, de réactualisation, d'une relation qui se régénère, une relation thérapeutique pour laquelle on a évolué, durant laquelle on a progressé, une relation qui s'impose à vous dans le dialogue, dans la douceur, dans la compréhension mutuelle. On nous parle ici avec ces tonalités de réouverture de dialogue, de compréhension mutuelle. On vous dit ici qu'il y a une opportunité manquée, que c'est quelque chose qui a pu... il y a peut-être une opportunité ici qui a été complètement switchée sur une période d'été. C'est peut-être quelqu'un, une polarité masculine, le masculin divin qui a complètement déstructuré sa vie à une période donnée parce qu'il était complètement perdu, encore une fois, dans ses rôles de devoir. On a peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre. Pour autant, on vous dit ici qu'il est temps pour lui, pour cette personne, pour elle aussi peut-être, polarité masculine, homme ou femme, peu importe, il est peut-être temps pour cette personne d'être heureux et de se positionner dans sa vie et d'avoir droit au bonheur tout court. Là, on a vraiment eu un enjeu ici d'aller au-delà d'une construction familiale, d'émotions profondes, de blocages. Moi, j'y vois vraiment la famille ici avec la lune. En tout cas, on peut nous parler du féminin sacré qui aurait pu être caractérisé par la mère. On vous dit ici qu'il y a eu un deuil extrêmement lourd et douloureux qui a été opéré pour cette personne. Et on voit que malgré quelques perturbations, on est ici sur un switch et un renouveau. Hein, on voit que vous, polarité féminine, vous vous repositionnez. Hein. Ouais. On a une polarité là masculine qui sort de ces blocages ici. Hein. Bon, c'est extrêmement favorable. Et après une période peut-être de switch, quelqu'un qui a peut-être décliné des invitations, on a un retour à une forme de sagesse ici. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu soit une opportunité qui est restée en stand-by en latence, soit une opportunité qui n'a pas été saisie au profit d'un repli sur soi. Hein. C'est très net. Hein. On a peut-être eu un parent malade ici, on a peut-être eu besoin de travailler sur soi, de faire un travail de thérapie, un travail d'approfondissement. On a peut-être eu aussi besoin tout simplement de travailler la connaissance et la conscience de soi. Alors, on va quand même les poser, les cartes, on va faire un tirage conventionnel. Qu'est-ce qu'on nous annonce de manière très synthétique? Ben voilà, du contentement pour vous, une opportunité, un cadeau, une offre, une espérance, un vœu qui se réalise pour vous, polarité féminine, à la coupe. Ouais, après une période justement où il y a un retour au calme après une période de dégradation et on sort justement de tout ce qui était un petit peu ambivalent et qui a pu générer des tracas. Allez, en somme, pour finir avec l'Astro Crush, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, je vais peut-être vous faire un conseil avant. On va voir ce qu'on a à vous dire. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce avec l'Astro Crush? Ben voilà, une hésitation quant à des nouvelles. Donc soit vous hésitez vous à donner des nouvelles à cette personne, soit elle a hésité cette personne à vous en donner, mais il y en aura. Pour ceux qui n'en ont pas eu. Hein. C'est peut-être une situation qui reste en stand-by entre la fin de l'été et de l'automne dernier. Hein. Mais on vous dit que voilà, vous étiez peut-être pas prêts tous les deux. C'est quelqu'un qui pense à vous hein, depuis une longue période. Hein. C'est quelqu'un qui n'a cessé de penser à vous. On peut nous parler des signes du Gémeaux ici, Verseau.
On est sur un registre vraiment d'hésitation, d'en avoir envie, d'avoir peur d'être mal reçu. Il y a une appréhension à ce que vous ou l'autre personne ne veuille pas donner suite. La personne qui hésite à reprendre contact, c'est une personne ici apparemment qui a une appréhension à le faire, qui n'ose pas. On a bien compris que c'était l'autre personne en face de vous, qui n'ose pas venir vers vous, d'appréhension, soit de votre accueil, soit d'appréhension de voir où cette relation pourrait reconduire et on n'a pas envie de recommencer et de reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, il y a une surprise là qui est annoncée dans les énergies présentes, en cours. Donc les jours derniers, les jours à venir, c'est vraiment en cours. On a quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine pudeur, qui n'a pas osé vous dire à quel point vous étiez précieux, précieuse pour elle. Et c'est quelqu'un qui a peur de souffrir ou d'être déçu. C'est quelqu'un qui veut voir comment peut se passer le visuel. Pour moi, vous allez vous voir entre la période de février et de mars. Peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, vous allez prochainement voir cette personne, dans les prochaines semaines. Ça peut être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui hésite, qui n'ose pas entreprendre. C'est quelqu'un qui, voilà, peut-être du signe du taureau, qui peut manquer de confiance en lui ou en elle, qui pense que peut-être vous seriez mieux avec une autre personne. Dans tous les cas, on vous dit ici que ça peut être aussi une personne du signe du Capricorne, qui est un peu puéril, qui peut aussi se représenter à vous. Dans tous les cas, on vous dit que peu importe ce que vous vivez, la relation va prendre son temps sur les prochains mois à venir. On peut nous parler de Fuis-moi, je te suis avec une personne du signe du Scorpion également. Et on vous dit qu'il y a eu des nouvelles dernièrement et que ça peut traînailler, ça peut enfin s'entériner dans les prochains mois. On nous parle encore de la saison de l'été ici. On voit en tout cas qu'on croit de nouveau à cette relation depuis un mois ou deux là. Et on voit qu'on peut nous parler encore une fois d'une polarité du taureau. Vous voyez, des fois on n'a pas beaucoup de signes qui sortent. Et on nous dit que c'est une personne qui n'était pas sûre d'elle vis-à-vis de vous, qui n'était pas sûre que vous soyez la bonne personne, mais qui apparemment va, pour moi, retrouver une certaine certitude, une certaine conviction quant à cette idée-là, que vous soyez la bonne personne. En tout cas, il y a une forme de déclic, de conscientisation quant au fait que vous le soyez. Un dernier conseil avec le petit oracle de guidance étoilée, pour vous qui tomberez sur cette guidance. Et si cette guidance vous parle, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message pour entériner cette guidance? Ouais, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. On vous dit que vous êtes ce que vous êtes unique et exceptionnel, de vous respecter pour vous faire respecter. On vous dit de vous aimer pour pouvoir aimer. Et on vous dit que si vous aviez perdu votre sentiment de pouvoir, votre autorité face aux situations, il est temps pour vous de le reprendre. Il n'appartient qu'à vous de vous réapproprier votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Il y en a certains pour moi qui vont hésiter à relancer une personne. On vous dit que vous êtes responsable de vous. Vous avez la liberté de vous aimer en générant des opportunités qui vous fassent du bien. D'accord? Donc en somme, si vous avez hésité à contacter une personne, on vous dit que vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir de le faire. On vous dit que si vous souhaitez obtenir des réponses à vos questions, vous avez autorité à aller chercher la vérité. Et on vous dit de laisser cette vérité jaillir. On vous dit de regarder la vérité en face et de l'assumer. D'accord? Si vous sentez que cette personne est la bonne pour vous, n'hésitez pas à porter cette conviction, cette vérité propre auprès d'elle. Vous voyez, on vous parle de passion, d'amour. Ouais. On vous dit que peut-être que tous les deux, tout simplement, pour conclure, vous n'étiez pas prêts à vous aimer parce que vous ne vous aimiez pas assez l'un et l'autre. Cette personne en face parce qu'elle aimait plus les autres qu'elle-même, et vous parce que vous manquez d'amour propre. Et quand je parle d'amour propre, je parle d'amour compassionnel envers soi. D'accord? Pas que de l'amour orgueilleux ou de l'amour égotique. Je ne parle pas d'amour propre en matière d'ego. Je parle d'amour personnel, d'accord, de compassion envers soi-même, de tolérance envers soi-même, de faculté à s'auto-galvaniser, s'auto-rassurer, s'auto-réguler. Il y avait peut-être un enjeu d'avoir besoin de sécurité au profit, d'avoir tout simplement besoin de vibrer l'amour. Hein. Peut-être que vous aviez douté de cette personne parce qu'elle était peut-être trop occupée, pas assez dispo. Peut-être que cette personne donnait trop de place, accordait trop de place à sa famille. On vous parle de synchronicité et de courage. On vous dit encore une fois d'ouvrir l'oreille, d'ouvrir les yeux. On vous dit que des événements ne révèlent pas toujours la chance ou la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et on vous parle de courage. On vous dit faites preuve de courage dans tout ce que vous entreprenez. N'ayez pas peur d'entreprendre, n'ayez pas peur de manifester, de montrer à une personne que vous tenez à elle, que vous voulez être avec elle. Si vous avez en face de vous une personne de qualité avec qui vous vous projetez, avec laquelle vous avez des projections, n'ayez pas peur d'affronter cette vérité-là, qui est la vérité de l'autre ou la vôtre.
On vous parle de croire en cette relation, d'oser rêver. On vous dit de faire confiance au présent, de vivre le moment présent tel qu'il est, de se saisir du cadeau de la vie. Et on vous dit de vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'accéder à ce bonheur, de la peur, ou des croyances erronées, ou d'une certaine déduction logique. Voilà, parce que ça n'a pas marché, ça ne marchera plus. Ça, c'est une croyance limitante, d'accord, qui est en lien avec une déduction logique qui repose essentiellement sur la fermeture et la peur, hein. Donc, tout est possible dans la vie. Le tout, c'est d'être deux pour vouloir les mêmes projets dans les mêmes cadres de réalisation. Par contre, vous avez la liberté d'avoir de l'espoir et de croire en ce que vous ressentez, hein. Ça vous appartient à vous seul. Personne n'a autorité, ni moi, ni n'importe qui d'autre, à vous dire ce que vous devez faire. On vous donne simplement ici des conseils. Écoutez les amis, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite d'être heureux et j'espère que cette belle guidance parlera au maximum d'entre vous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.